Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 14 de la saison 5 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi et je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques. Donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas eu de vidéo hier parce que j'étais en vadrouille avec une copine. Je vous mets ça à la fin. Comme ça, je vous montre les achats qui vont avec après la petite vidéo qu'on a faite, parce qu'on était parti en mission, sa fille voulait absolument faire un montage, et on était contente, nous, du coup, de faire nos petites vidéos, nos petites photos, et elle nous a fait le montage, et du coup, vous verrez le résultat à la fin, et c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé la semaine passée ? J'ai terminé du tricot et de la couture. Je vous montre la couture vite fait au début, comme ça on n'en parle plus. C'est vraiment de la couture utilitaire, donc pas utilitaire, c'est du vêtement, hein, mais du vêtement petite fille. Et que j'ai cousu en double, dans le même tissu, donc passionnant. En fait, elle avait besoin de pyjama, je vous ai montré, j'avais cousu 2 pyjamas. Et je me suis dit 2 c'est pas beaucoup, et en recherchant dans les affaires que j'avais mises de côté de ma deuxième, j'ai retrouvé 2 petits hauts de pyjama tout mignons, là, un petit rose et un petit bleu marine, mais les bas ont disparu. Donc, ils ont disparu, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'ils étaient troués, peut-être qu'ils étaient trop sales ou je ne sais quoi. Bref, ils ont pas 1, 2, 3. On va y arriver, Alice parle doucement. Ils n'ont pas survécu aux 8 ans qui séparent les 2 petites, donc je me suis dit, bah, je vais faire des bas. Et j'avais pas envie de reprendre le patron pilou, là, faire des bas larges, parce que j'étais pas sûre de la taille de mon coupon. Je me suis dit que j'allais faire le legging Lima, oui c'est ça, Lima, de Ikati, qui est dans le livre à la maison. Vous avez dedans un t-shirt avec une petite patte boutonnée, le legging et une combinaison. Et je crois qu'il y a un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Un accessoire, il me semble. Bref, j'ai déjà le nez plein, je me suis mouchée juste avant. Je crois que j'ai attrapé un petit rhume dans mon expédition. Donc j'ai été léger. Oui, oh là. Et pourtant j'ai dormi 7, mais je me suis couchée comme les... Enfin, pas comme les poules, mais plutôt que d'habitude, parce que j'étais vraiment crevée. Mais voilà, il y a des restes de fatigue. J'ai imprimé le patron que j'avais, parce que le livre je l'ai acheté en numérique, moi je ne l'ai pas acheté en physique, justement parce que je ne voulais pas avoir à décalquer les patrons, parce que c'est vraiment un truc en couture que moi je supporte pas. Si on me dit faut décalquer le patron, je dis bah non, je fais pas ça, je fais autre chose. Je préfère assembler les PDF et les couper, et après je coupe dedans en fait. Donc j'ai imprimé la taille 2 ans, j'ai fait la version avec bande au poignet de poignet de jambes, vous savez. Avec des bandes aux chevilles, parce que je trouve que ça fait plus pyjama, parce qu'on a la possibilité de faire sans ou avec. Et accessoirement, je peux tout monter à la surjeteuse. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai pris un petit jersey bleu que j'avais. Donc on a les petites bandes ici, la ceinture. Donc au niveau assemblage, c'est archi simple parce qu'on a une seule pièce pour chaque jambe. Donc on ferme la jambe, on passe l'une dans l'autre, on coud la fourche, pouf, les bandes de cheville, la ceinture qu'on laisse un peu ouverte. Il y a juste la machine à coudre, elle sert juste pour une chose. Si vous avez une surjeteuse, c'est pour assembler votre élastique, parce que j'ai déjà essayé de le faire à la surjeteuse, mais ça tient pas très très bien. J'ai le nez qui coule. Excusez-moi, je vais éponger, je me moucherai après, mais là ça coule. C'est pas très très classe. Et accessoirement c'est gênant. Je termine ça et après je me mouche. Donc, moi j'ai même pas bougé ma machine à coudre. En fait j'ai une machine à coudre électronique, donc j'ai pas besoin de la pédale. Elle est sur le fond de mon bureau, ma surjeteuse était devant. Je l'ai allumée, je suis passée en dessous là comme ça. Hop, j'appuie sur le bouton. Le bouton pour le point d'arrêt est coupé, il est juste à côté. Et du coup j'ai fait ça, j'ai fait 2 petits zigzags en superposant mon élastique. Et après j'ai remis la surjeteuse et j'ai fermé mon bazar. Et donc voilà. Un petit pantalon et... Pardon pour le reniflage. Et 2 petits pantalons.
Voilà, donc la petite, elle est équipée pour un petit moment. Ça lui fait donc 4 pyjamas et normalement, si elle fait pas pipi dedans, ça devrait aller. Parce qu'on en est là, à la phase où les hauts, ça se salit un peu, mais les bas, il faut un peu de stock. Je reviens tout de suite. Et voilà donc pour la couture. Donc j'ai terminé autre chose au tricot. La semaine dernière, je pensais déjà que ça serait terminé et c'était un peu mon objectif parce que je ne veux pas le garder sur les aiguilles trop longtemps. Il s'agit du professeur Fungi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Coucou. Alors il vous fait pas coucou parce que les bras sont cousus. Hein. Mais regardez-moi ça, avec son petit panier. Alors on voit pas bien les bras parce qu'ils sont vraiment juste à côté. J'ai fait comme c'est écrit, mais je pense que j'aurais pu les coudre un petit peu plus loin. On les voit mieux, les petits bras. Là, on a un petit bras là et un petit bras là. Mais il est trop chou avec son petit panier et ses petits pieds comme ça. J'adore. Je suis archi fan. Alors à la base, je vous avais dit que c'était pour faire un cadeau. J'ai bien envie de le garder. Est-ce qu'il tient aussi bien que la petite lapinette sur mon épaule? Non. Pourtant j'ai... Alors... j'ai un fond en carton et on met aussi un carton à la base du champignon là pour solidifier le bazar. Alors j'ai utilisé j'avais acheté pour faire des carnets une très... C'est celle-ci ou c'est l'autre? Attendez, on prend la plus petite. Une très très grande... c'est ça. Un très grand morceau de carton un peu épais pour faire des couvertures. Au final, j'en ai fait un. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, ça sert aussi à ça. Et du coup, j'ai utilisé ce carton-là pour faire le socle et la base du chapeau, parce que du coup, je sais que ça va bien tenir. Et même sans lester, ça tient parfaitement. Parce que d'expérience, la boîte de céréales, c'est un peu juste. Il faudra en mettre 2. J'avais fait sur le sapin que j'avais crocheté. Mais par contre ça on crochetait autour, là on les met après quand même, c'est vachement plus simple. Mais après c'est vrai que finir quand on a déjà mis le carton c'est un petit peu difficile, mais ça se fait bien. C'est absolument trop mignon et j'adore le détail. Ici on fait un petit point, un peu comme une nappe, mais ça se fait on retricote qu'une fois et après on rabat dessus, mais ça fait un petit zigouigoui trop mignon. J'ai adoré. Voilà. Le professeur Fungi. Alors voilà, soit il partira vivre ailleurs en fin d'année, soit il restera ici pour l'instant, je sais pas. Tu l'aimes bien? On peut pas trop le câliner avec le carton, mais... J'adore. Bref, voilà. Donc pour ce qui est terminé, c'est tout. Oh, ça va être rapide encore aujourd'hui, tiens. Ouais, c'est tout. Même mon livre, j'ai pas tout à fait fini. Il me reste une centaine de pages à lire. Faut vraiment que je prenne le temps de les lire parce que j'ai vraiment passé à autre chose. Même si j'aime beaucoup ce livre, mais pour ceux qui n'ont pas suivi ce livre, c'est un livre de 1045, je crois, 1045 pages, quelque chose comme ça, avec l'épilogue. Un conte de fées de Stephen King. Et très très sympa. On en reparlera quand j'aurai fini. Alors, en cours, nous avons mon test. Bientôt, vous n'en entendrez plus parler. Le test pour Pignanitz. Donc, il s'agit du pull Lempicka, qui est donc un pull tout en dentelle sur le modèle d'origine. Et elle a demandé à 2 d'entre nous si on pouvait faire avec le cor en jersey. Donc moi j'ai pris cette option là et j'ai bien fait parce que franchement sinon je crois que j'aurais été carrément hors délai s'il avait fallu que je fasse de la dentelle sur tout le corps. Vu la circonférence de la dame, ça prend un peu de temps. J'ai fini le corps, ça y est. Donc là il me reste vraiment juste les manches à faire et voilà ce que ça donne. Donc on en est... J'ai bien avancé la semaine dernière quand même. Techniquement, voilà, je vous montre ce que j'ai fait et après je vous montre l'ensemble. La semaine dernière, j'ai fait tout ça. Là, celui-ci j'ai pas touché hier, donc vraiment c'était jusqu'à samedi soir. Même vendredi, parce que nous sommes dimanche, donc vendredi j'ai pas touché. Et voilà, donc j'ai fait une bonne vingtaine de centimètres. Hein.
Oui, c'est ça. 20, 21 par là. Je mesure avec mes doigts. Je sais que l'écart entre mon pouce et mon, mon auriculaire, quand je mets comme ça fait 22. Donc, quand je veux mesurer pour avoir une idée, je fais comme ça. Voilà. Donc, je sais que j'ai fait à peu près 21 cm. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai un souci, moi, que à part les autres n'ont pas l'air d'avoir. C'est des petites fronces à l'encolure. Mais je sais pourquoi, en fait. J'y ai réfléchi après, parce que c'est vrai, quand j'ai posté la photo, Pina m'a dit c'est bizarre ces fronces et tout. On verra au blocage ce que ça donne. Ah, parce qu'on va pas redémarrer, refaire tout le pull. Pas le temps. Mais je pense que c'est quand j'ai rattrapé mes mailles. En fait, c'est un col double. Vous voyez, en fait, là, ça fait des fronces. Là. Ça fait un peu dans le dos, mais beaucoup moins. Mais oh, j'ai l'impression qu'en fait, mon col, il est de travers. Et j'ai mal récupéré mes mailles. Et il faut que je lui dise... Alors, je me doutais que c'était ça, mais je me rappelais plus comment on avait monté les mailles. Et je pense que si on fait un montage provisoire, on devrait éliminer ce problème-là. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à récupérer, parce que c'était très très tassé sur mes aiguilles. Et dans mes souvenirs. C'est peut-être que je me trompe, en plus, je suis même pas sûre. Mais j'avais du mal à voir les mailles dans lesquelles il fallait récupérer. Du coup, c'est tout décalé. Et à la fin, je me suis retrouvée certainement... je pense... Hein, j'essaie de me souvenir, mais ça fait un petit temps. J'ai tricoté tout ça depuis, hein. Et je pense qu'effectivement, il me restait quelques mailles et du coup, il y a de la bidouille et c'était pas nickel et c'est pas... J'aurais dû reprendre comme il faut. Et je ne l'ai pas fait. Voilà, honte à moi. Par contre, voilà, il tombe très bien. Je pense qu'il va prendre un petit peu en largeur au blocage. Je l'ai fait la longueur qui est confortable pour moi. Et donc après, il me reste plus que les manches à faire. Donc les manches qui, elles, sont toutes en dentelle. Avec cette jolie dentelle-là. C'est beau, hein. J'aime beaucoup. Alors, les autres versions testeuses qui sont toutes en dentelle, elles sont vraiment très très belles. Mais moi, au final, j'aime bien le look que manche, quoi. C'est plus moi. Hop. Donc voilà pour le Lempicka. Je vais me mettre le turbo dessus, là, cette semaine. Ma petite, elle va rester encore chez sa mamie pendant une semaine pour profiter des cousins-cousines qui sont en vacances, qui sont pas dans la même zone que nous. Moi, mes grands, ils retournent à l'école, mais du coup, j'aurai pas la petite en journée, ni le soir d'ailleurs, parce que mais maman n'habite pas juste à côté, donc elle ne nous la ramène pas la nuit. Elle passe tout son temps là-bas, et je vais du coup avoir le temps de tricoter mes manches. Et ça, c'est cool. Voilà pour ça. Je remettrai dans le sac après. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai ma chaussette. Oui, au tricot. Au crochet de l'escargot, j'y ai pas touché. Ça c'était quoi? Ça c'était le sac du professeur Fungi. Ça c'est mon escargot. Et c'est tout. C'est tout. Donc je n'ai plus que 2 en cours. Et donc la chaussette, j'ai fini la première. Et j'ai commencé la deuxième. La deuxième, j'en suis... Hier soir, j'étais vraiment tellement crevée que je m'étais dit, bon allez, je garde juste la chaussette parce que je me voyais pas démarrer ma manche. J'ai fait 2 rangs, je suis allée me coucher. Enfin, j'ai fait 2 rangs, j'ai regardé un peu la télé sans rien faire, ce que je fais quasiment jamais. Et après, je suis allée me coucher parce que je m'endormais devant. Voilà, donc ça, c'est le début de la deuxième. C'est les chaussettes, les plumes amérindiennes. Avec le coloris des plumes amérindiennes de laine de moute que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Et le modèle, c'est une recette plus qu'un modèle de Ars Mirabilia où elle nous donne le nombre de mailles et les instructions, enfin la grille pour la tige, et après vous faites votre chaussette comme vous en avez envie ou l'habitude. Et ça donne ceci. Donc je l'ai pas bloqué encore, hein. On a notre petite dentelle. J'ai juste pas fait le jacquard qui est proposé. Et on a, voilà, talon renforcé à gousset, petite pointe contrastante. Et ça va être nickel.
J'ai monté 64 mailles en aiguille 2,5. J'aurais pu le faire en 2,25 surtout. En fait, je l'ai réessayé après. J'ai fait une tige quand même qui est pour moi assez longue. Alors je comprends pas moi. Ces gens qui font la tige de la même taille que le pied, ils doivent avoir soit un très gros pied, soit un mollet très très fin. Parce que moi là j'arrive à une hauteur où clairement le German Twisted Caston, c'est limite pas assez extensible à cet endroit-là de la jambe. Ça serrait un petit peu quand même, mais bon. En gros, si je fais une tige haute, il faudrait que je monte 72, que je redescende. Et je pense, après, si sur un modèle comme ça, ici, repasser à 64. Faire mon talon et descendre jusqu'à 60 pour le pied. Voilà. Si je devais réfléchir un peu et que, voilà, je pense que c'est ce que je ferais. Ou même rester jusqu'à 72, jusqu'au talon, comme ça, le coup de pied, il est bien... ça tire pas au niveau du coup de pied. Et après, descendre carrément de 8 mailles, quoi. Et voilà donc pour la jolie chaussette. Donc ça fait une petite... C'est trop mignon, enfin, j'aime beaucoup. Petite dentelle toute simple. Donc voilà, et donc c'est une... Je vous ai dit que c'était Ars Mirabilia. Bah, si je vous l'ai pas dit, voilà. C'est disponible pas sur Ravelry mais sur son site et la petite fiche est gratuite. Et il y en a une autre aussi mais je me souviens plus à quoi elle ressemble mais ce que c'est. Je l'avais prise mais je me souviens plus. Et voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Alors, je vous laisse là tout de suite avec la petite vidéo de l'expédition d'hier. Je vous le dis maintenant. On est allé à Dreux au mouton qui tricote pour aller voir pour aller voir Christelle de Tricot et Stitch et Karine de Garance et compagnie. Je vous laisse la petite vidéo et je vous montre mes achats. Coucou, salut, c'est Alice. On est sur la route, on va à Dreux. À plus tard. Salut, je filme Alice. Vous avez vu, c'était chouette. En plus, on a eu du beau temps, c'était trop bien. Ça aurait été aujourd'hui, il fait tout gris. Alors, dans mon sac, parce que je savais pas où les ranger hier soir, je les ai laissés dans mon sac que j'avais pris. J'avais pris mon sac à Biggin. Ouais, je crois que c'est Biggin qui s'appelle celui-là. De Sakota, que j'ai cousu il y a quelques années. Plif, plaf, plouf. Donc, j'avais... Attendez, je sors ça. C'est tout sorti? Non, j'ai pas tout sorti. Voilà. J'avais juste genre vendredi, non c'est pas vendredi, c'est jeudi je crois. Jeudi je reçois un mail le soir. Il était 21h, quelque chose comme ça. Le soir je reçois un mail de Garance et compagnie, chez qui j'avais acheté mon calendrier de l'Avent Socks of Friends. Vous avez des points fidélité, etc. À utiliser. Voilà. Alors effectivement j'avais pas mal de points parce que le calendrier avait un certain coût et du coup j'avais un bon de 10 € sur Garance et compagnie. Je me suis dit, mais Garance et compagnie, je la vois samedi, si ça se trouve, je peux récupérer ma commande samedi, comme ça m'évite les frais de port, j'utilise mes 10 € et tout le monde il est content. En plus j'avais un petit pécule de côté sur mon compte Paypal, pour une raison X ou Y, je me rappelle plus. Bon, bref, j'avais un peu de sous que je me dis, oh, je vais les dépenser juste pour moi, cela. Et ça tombait à pic. Du coup, j'ai fait assez ma petite commande, j'ai envoyé un mail à Karine, me disant, elle me répondra que demain, mais c'est pas très très grave. Au final, elle m'a répondu très rapidement, elle devait être pas loin de son téléphone, lui demandant si je passe commande, est-ce que je peux la récupérer à Dreux quand on vient samedi. Ce à quoi elle me répond, si c'est en stock, oui, il n'y a pas de problème. On était deux ou trois, je pense, parce qu'il y avait encore une autre commande avec la mienne quand on est arrivé. Et on est arrivé à 10h03.
quelque chose comme ça. Vraiment juste à l'ouverture. D'où la fatigue, parce que je s'est levé un peu tôt quand même. Mais c'était trop cool. Ouais, c'est vrai, je vous ai pas dit, mais c'était trop cool. Voilà, donc je vous montre la commande, après je vous dis comment c'était cool. Donc j'ai commandé un kit chaussettes qui s'appelle Petit Lapin. Pour Pâques, j'ai trouvé que c'était très à propos. Voilà ce que ça donne. Donc on est sur un violet bleu avec un petit peu de marron et de vert et un petit mini parme. Ah, ça tout seul je porte pas sur mon visage, je trouve que c'est trop clair, mais c'est pas de... Mais ça pour des chaussettes c'est excellent. Je vais essayer, enfin faut pas que je fasse un truc trop texturé parce qu'il y a que 50 grammes, mais je verrais bien une petite texture sur ça. Un truc simple, même un point de semis. Ah ouais, je vais me faire des chaussettes avec un point de semis. Ouais, je vais faire ça. C'est dommage, j'ai déjà des chaussettes sur des aiguilles, sinon j'aurais monté ça aujourd'hui. Puisque c'est Pâques. Monter un petit lapin, ça aurait été cool, non? Donc retour sur la journée. On est parti du coup le matin pour être à l'ouverture. Pour être à l'ouverture à Dreux, on est arrivé pas très longtemps après. Quand on était en train de se garer, enfin quand on s'est garé, Christelle était en live pour dire qu'elle était au mouton qui tricote. Oh, regarde, elle est en live. Elle m'a sorti ma copine, je suis oui, mais tu sais, on la voit dans 5 minutes. Ah oui, bon, on va y aller alors. Voilà, on l'a eu en live de vrai, pas longtemps après. Donc on est allé au mouton qui tricote, on est arrivé, il y avait un petit peu de monde, mais pas trop non plus. Elles ont réussi à s'installer à 2 dans la boutique, et franchement, la dernière fois qu'on était passé, on s'est demandé comment elles allaient faire, et au final, parce que la boutique est pas très très grande, et en fait elles avaient investi tout le derrière de la vitrine avec leur caisse, donc il y avait tout le stock comme ça là, et au milieu il y avait 2 tables avec chacune d'un côté, elles avaient leur laine, etc. Et c'était un petit peu exigu autour forcément, mais franchement l'installation était sympa. Donc on a louché sur des couleurs, bon, un sacré temps. On a fait des petits craquages. En 2 fois, parce que sinon c'est pas rigolo. Moi normalement j'étais partie sur je reviens juste avec mon petit kit chaussettes et je n'achète rien. Et puis au final j'ai quand même acheté de la laine. J'ai pris de quoi me faire un châle. Sans savoir quel châle pour l'instant, après j'ai fouillé, j'ai trouvé des idées. C'est pas encore défini. Alors, le premier craquage que j'ai fait, c'était un coloris sur lequel je louchais depuis très longtemps. Donc les trois prochains là c'est du Tricot et Stitch. Enfin depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti en fait. Quand il est sorti, j'ai fait ce coloris, il est trop beau, il est fait pour moi. Il m'appelle, c'est le coloris. Comment il s'appelle? Jaffadel, vous savez de la citrouille bleue là, bleu-violette. C'est trop beau. J'adore. Alors j'ai tout pris sur les paillettes, parce que c'est les paillettes, c'est trop bien. Hop, donc Jaffadel. Mais on n'allait pas le laisser tout seul. Donc après, je me suis dit, celui sur lequel je louchais déjà à Rambouillet le mois dernier, que j'ai pas pris parce que je savais pas comment faire, c'est Morrigan. Il sort un peu vert là sur l'écran, mais il est beaucoup plus bleu. D'ailleurs, à Rambouillet, je trouve qu'avec la lumière, il paraissait plus comme je le vois sur mon retour, là, beaucoup plus vert qu'il n'est. Bonjour monsieur le voisin. Et voyez, les deux ensemble, ils vont super bien. On aurait pu s'arrêter là. Se dire, oh, bah, je fais un châle à 2 écheveaux. C'est beau. Les 2 écheveaux, c'est un peu petit. Hein. Donc, on leur a trouvé un copain, et joli coloris qui aussi m'avait fait de l'œil. C'est le coloris Cabane Enchantée. Donc la version de Christelle. Pour la petite histoire, ouais, voilà, je vous montre parce que vous l'avez vu. Donc pour la petite histoire, ce coloris, c'est un coloris qui a été créé suite à une polémique sur la copie de coloris. Alors ça, moi je sais pas qui a copié tout ça, puis enfin si, ça m'intéresserait à la limite de savoir pour pas acheter chez les gens qui copient. Mais pour l'instant, moi j'ai pas vu ou j'ai pas fait attention, je pense. Je pense que j'ai surtout pas fait attention parce que si on cherche, on trouve.
Et du coup, Christelle, elle a rebondi en proposant un moodboard ouvert pour tous les teinturiers. Et vous faites votre interprétation de ce moodboard-là. Et c'est là qu'on a vu que si on réfléchit par soi-même et qu'on fait les choses à sa façon, et ben on arrive à faire un joli coloris différent de celui des copines. Voilà. Et donc, ben voilà. Parce qu'en fait, on a fait ça. Oh, c'est joli ça. J'ai fait ça. Oh, c'est joli ça. Et puis du coup, ben ça fait ça. Et c'est beau, ça me plaît beaucoup. J'ai repéré plusieurs petites choses. Je vais prendre mon téléphone. J'ai créé du coup, je me souviens plus de ton pseudo. Il y a une des personnes qui avait commenté une fois me demandant de mettre enfin, voilà, si je pouvais mettre les noms des patrons, etc. en barre d'information. À qui j'ai répondu très honnêtement. Je le faisais avant. Mais ça prend énormément de temps de mettre les liens. Parce que juste les noms, à la limite, oui. Mais moi, juste le nom, c'est soit j'ai le nom et le lien, soit j'ai rien du tout et ça me va... Et voilà, en fait. Moi, j'avoue, je vais très rarement chercher les noms dans les commentaires. J'essaie de... Quand je regarde une vidéo, je fais pause. J'ai tout souvent mon téléphone à côté, ou même si je regarde sur le téléphone, je fais pause et je vais regarder sur Ravelry, je me le mets en favori, et puis voilà, je fais ma tambouille. Mais... le problème sur Ravelry, c'est que vous pouvez pas aller voir ce qu'il y a dans la bibliothèque, par contre, des gens. Enfin, vous voyez des choses, mais on voit pas tout. Le problème n'a toujours pas été réglé, visiblement. Mais, dans les favoris, on peut aller voir les favoris de tout le monde. Alors, j'ai pris le temps, suite à ce commentaire, de faire des bundles. Alors, j'ai passé un sacré temps. Mais maintenant, c'est du coup, systématiquement, quand je rajoute un favori, je le mets dans les cases qu'il faut. Et donc là, je vais aller sur mon téléphone et vous montrer les petites choses que j'ai trouvées dans les châles à 3 écheveaux. Alors, il y en avait que j'avais déjà en favori, que j'avais pas enregistré. Ça, on s'en fiche. J'ai mon truc qui fait des vues, ça, on s'en fout aussi. Alors. Ça va. Ravelry. J'en ai repéré plusieurs qui sont très... Il est beau, celui-là. Alors celui-là, rien à voir, je pense que je vais le faire au crochet, mais celui-là, il faut 3 écheveaux de la même couleur. Et en fait, il ressemble un peu au pull que j'ai envie de me faire, que je vais me faire bientôt. J'avoue, avec un varié, c'est super beau. Ça, c'est beau. Hein. Vous avez le nom avec? Vous notez? Si ça vous intéresse, vous notez. Celui-là, il est dans mon bundle des châles au crochet. Alors, favori. Ouais, il m'a beaucoup plu celui-là. Je pense qu'il doit être un petit peu rébarbatif à faire parce que c'est toujours la même chose, mais il rend super bien. Alors, châle 2 écheveaux, ça, châle 3 écheveaux. Je vais commencer par ceux que j'ai vus en début. Non, ils sont pas dans l'ordre. Ah oui, bon. Alors, le premier que j'ai repéré, que j'ai vu, sur la première page, en fait, je vais vous montrer de la première page jusqu'à plus loin. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller chercher plus loin, parce qu'il y a des choses qui sont... que tout le monde n'a pas fait, mais qui sont très très sympas. On a du coup, celui qui est... j'avais repéré quand elle a lancé l'appel au test, c'est l'aîné chaudron. C'est le châle Winterfell, qui peut être très très sympa. Dedans, on a de la dentelle, de la brioche et du point mousse. Il est plutôt joli. Ensuite, le châle que tout le monde a fait et il est joli, mais tout le monde l'a fait et je comprends pas pourquoi tout le monde fait celui-là alors qu'il y en a plein d'autres qui sont jolis. Mais il est joli, hein. C'est le promenade en Écosse. Mais c'est vrai qu'il est sympa, mais... Donc pareil, dentelle, c'est de la brioche. De la brioche. Et du point mousse. J'ai une dentelle en mohair à la fin. Ah, c'est peut-être ça la troisième couleur, ouais, du coup ça n'a pas d'intérêt pour moi. Tout simple, alors pas pour ces écheveaux là, mais tout simple, mais plutôt sympa aussi. Si vous voulez un truc vraiment simple à tricoter, à mon avis, le Sky Storm de Steven West. En dégradé, ça peut être très sympa pour un truc un peu basique. J'ai repéré également le Marlowe, donc ça c'est pareil, tout simple aussi celui-là. On a des rayures, du point mousse et un petit point de vague dans le point mousse. Mais voilà,
Simple mais joli. Celui-là, alors pas pour ces chevaux là parce que la couleur ça va pas du tout, mais il a fait boum boum. C'est Ode to Scotland et en fait c'est un tartan quoi. C'est pas trop beau ça? J'adore. J'adore. Par contre si c'est un jacquard, comment elle dit? Non, je crois que c'était écrit Other Colorwork. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément du jacquard. Je sais pas comment elle l'a fait. Ou est-ce que c'est repris après pour les bandes verticales. Mais ça n'a pas l'air d'être repris au crochet. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, si c'est peut-être ça, parce qu'il y a une maille un peu chaude. Auquel cas, ça va, j'aime pas. J'aime pas faire ça. Mais c'est trop beau. Bon, celui-là, il est un peu foncé. Vous avez vu ça? C'est trop beau. J'adore. Celui-ci qui est très très sympa aussi, le Snow Melt Shawl de Helen Stewart. Alors, je vous mets le nom pour que vous le regardez. Après, vous allez voir dans mon bundle Châle à 3 échos, vous allez le trouver. Et je vous mets la photo en grand parce que... Ouais, la photo étant toute petite, on voit rien du tout. Là, on voit évidemment pas mieux. Voilà. Donc là, on a pas mal de dentelle et c'est très très beau. Alors, avec mes couleurs, pas forcément. Encore que. Mais c'est tellement joli. Regardez-moi ça. C'est très très beau. Bref. Mais c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Celui-là pour plutôt un dégradé aussi. Donc là, c'est le Midnight in Paris de Vera Valimaki. Qui est plutôt sympa. J'ai les voisins qui sont en train de monter dans la voiture. Heureusement, ils ne regardent pas en l'air, hein, parce que sinon, ils me verraient en train de montrer mon téléphone à ma caméra. C'est pas grave. Alors, un autre qui m'a un peu tapé dans l'œil. Bonjour madame. C'est un patron de Anna Johanna qui s'appelle le Hummingbird. Et il a une forme tellement... J'aime trop. C'est hyper original. Alors, j'hésite entre celui-là et un autre. Mais celui-ci, j'avoue, il me plaît beaucoup. Donc il y a du point mousse, de la brioche. Et en fait... Attendez, j'essaie... Voilà, sur cette photo-là, on le voit bien. Et d'une autre couleur, on le voit aussi. On a un grand triangle au milieu. Je pense qu'on commence par monter le milieu. Parce que ça a l'air d'être un montage avec le... Il y a un rond au milieu. Donc on doit le monter en rond et après récupérer les mailles ou je ne sais comment trop. Mais il a une forme tellement sympa, je trouve. Alors je ferai pas les pompons, hein, mais j'aime beaucoup quoi. Donc j'hésite entre celui-là, après ça va pas être tricoté tout de suite, hein, et un autre que je vous montre après. Dans le genre un petit peu original, encore chez Anna Johanna, j'ai vu celui-ci qui s'appelle le Cajot. Que je trouve plutôt sympa aussi. On voit rien. Mais il a une forme un peu sympa, donc il doit... Après, ouais, on doit se monter dans ce sens-là. On récupère en haut pour faire le départ. Et on doit récupérer toutes les mailles en bas aussi pour faire la bordure, je pense. Au niveau construction, c'est pas forcément ce que je préférerais. Le dernier que j'ai vu, alors celui-là il est simple, il peut être vraiment sympa pour... alors est-ce que c'est de la brioche ou des côtes, ça je ne sais pas trop. Attendez, je regarde. En biais gris d'une pièce schéma sans couture latérale de haut en bas, instruction écrite, c'est pas écrit si c'est de la brioche, mais ça n'a pas vraiment l'air. Ça ressemble plus à des côtes. Alors, voilà, donc là c'est plutôt un travail sur le placement des couleurs. Il y a un peu de dentelle, du coup des côtes du jersey, et il est plutôt sympa. Plus classique. Donc ça, à la limite, vous voyez, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui a pas l'habitude des châles ou des choses un petit peu extravagantes en tricot, je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau. Donc 3 couleurs. Et donc l'autre avec lequel j'hésite, il est dans mes favoris depuis longtemps.
Il est sorti quand celui-là? Dès sa sortie, je crois, ou non, peut-être pas. 2020. Il est sorti en 2020. C'est un patron de Suzanne Sommer, que je trouve canon. Mais alors, canon. C'est le... je sais pas comment ça se prononce. New York. New York, c'est comme New York, mais avec un E à la place du Y. Et on a une forme... Après, c'est vrai que quand elle le porte comme ça, j'aime pas trop la forme que ça donne là. Mais est-ce qu'on le voit en entier? Ouais, il a une forme vraiment sympa, quoi. Un petit peu chauve-souris, là, j'aime trop. D'une autre couleur. Ses cheveux aussi. Non, c'était la même couleur, les cheveux. Elle a tout le temps des couleurs de cheveux de ouf, elle. J'aime trop, en fait. Il y a de la brioche et du coup, je pense que c'est un point mousse bicolore puisqu'on passe 2 fois on passe le fil 2 fois et on refait le... J'aime beaucoup, beaucoup. Donc soit celui-là, soit l'autre avec le triangle au milieu. Mais je pense que je ferai les deux, mais pas... Bon, bah, du coup, faut que je me décide. Mais sur celui-ci, avec ça, je pense que ça peut être canon. Je ferai la partie du milieu, là, avec ces deux-là. Et la bordure avec celui-là. Ouais. Il est beau. Donc ça s'écrit comme ça. New York. Voilà, voilà. Pour mes idées, pour mes 3 petits échevaux, là. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, une bonne semaine. Si vous fêtez pas Pâques, c'est pas grave. Moi aujourd'hui, vous voyez, je suis toute seule, c'est pas grave du tout. J'espère juste que les enfants vont pas devoir aller chercher les chocolats sous la pluie. Mais... parce qu'il fait... c'est gris quand même aujourd'hui. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Ils vont se débrouiller de toute façon. Pas de problème. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse donc ici et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!